Vous n'arrivez pas toujours à comprendre ce que la commune de Tchon met en œuvre comme politique dans les domaines de l'eau et de l'assainissement de base. Et vous ne comprenez pas toujours les mots ou les termes que les techniciens emploient dans les différents supports de communication y afférents. Votre devoir dans ce processus qui vise votre bien-être vous échappe. Écoutez la leçon du PGDA qui vous explique et vous sensibilise avec simplicité et bonne humeur sur ces questions hautement vitales. Carlos de Bordeaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à la leçon du PGDA, l'émission du programme intercommunal de gestion durable de l'eau et l'assainissement qui se met en œuvre dans 5 communes du Cameroun, à savoir Tchon, Konzem, Fongo-Tongo, Kiousi et Douala 5e. Nous vous avons déjà parlé des différents types d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable qu'on peut répertorier sur le territoire de la commune de Tchon. Georges Modeste Mécui est l'expert qui nous a entretenus sur cette typologie. Il est encore avec nous aujourd'hui pour nous entretenir au sujet de la qualité de l'eau que l'établissement dont il est le directeur met à la disposition des habitants de Tchon. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Carlos. Alors, les différents types d'ouvrages dont nous avons longuement parlé la dernière fois doivent apporter l'eau en quantité mais aussi en qualité. La garantie de cette qualité est assurée par le traitement et l'analyse de l'eau que votre établissement met à la disposition des habitants de Tchon. Alors dites-nous comment vous faites. Bien, il est important de rappeler que pour engager un projet sur une source ou alors dans un forage qui a été réalisé, le préalable voudrait que vous analysez d'abord la qualité de l'eau. Puisque lorsque vous avez analysé la qualité de l'eau, vous avez l'information sur les paramètres de cette eau-là. Et c'est en fonction donc des paramètres contenus dans cette eau qu'on peut mettre sur pied un système de désinfection. Ça, c'est pour le cas des sources qui ont un problème ou alors qui sont de qualité douteuse. Donc, il est toujours conseillé de commencer par analyser la qualité de l'eau qui est réalisée. Et c'est en fonction donc, des résultats des analyses. Vous allez constater que la plupart des temps chez nous, les analyses que nous faisons sont les analyses chimico-physiques et bactériologiques, puisqu'on a la chance qu'on n'est pas dans une zone où on a les produits tels que l'uranium. Donc c'est beaucoup plus ces paramètres que pour l'instant nous analysons chez nous. Et je profite pour rappeler à nos populations que c'est généralement les paramètres bactériologiques qui sont les indicateurs d'une qualité de l'eau. Si les paramètres bactériologiques sont au-dessus des seuils proposés par l'OMS, parce que en matière de normes ou alors de directives de la qualité de l'eau, le Cameroun adopte les paramètres de l'OMS. Donc jusqu'à présent, ce qu'il faut faire, c'est vous rassurer que la qualité de l'eau que vous mettez à la disposition des populations est acceptable. Bien, comme vous l'avez si bien dit, un projet d'adduction en eau potable ou un point d'eau vise à alimenter les populations tant en qualité qu'en quantité et à tout moment, parce qu'il est important que lorsque vous réalisez un projet, que les populations soient sûres qu'à tout moment, ils auront accès à cette eau-là. Et lorsque la qualité est garantie, les gens ne peuvent pas courir le risque de tomber malades. Pour davantage situer nos auditeurs, est-ce que parmi ces différents types d'ouvrages, est-ce qu'il y en a particulièrement qui restent fonctionnels, mais que vous, à l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie, vous ne pouvez prendre le risque de conseiller à nos consommateurs, nos auditeurs? Bien, comme je l'ai souvent dit, vous avez la source aménagée de la vallée qui avait été abandonnée. Effectivement, nous avons été sollicités plusieurs fois par les populations, mais compte tenu de sa qualité bactériologique, nous avons interdit carrément aux populations de continuer à la consommer directement. Cette eau-là peut servir pour la lessive et autres activités. Mais en termes de consommation, nous avons proposé quelques techniques simples comme ça pour potabiliser cette eau avant de la boire. C'est l'une des sources que vous allez retrouver dans le territoire de la commune de Tchon, qui est bactériologiquement, elle n'est pas saine. Pour le reste des sources que je connais, puisque nous avons un partenariat avec le GE de l'université qui fait les analyses 2 fois par an, il n'y a pas de souci. Alors pour la vallée, l'AME a quelles difficultés pour ne pas être capable aujourd'hui de la potabiliser? C'est un chantier abandonné désormais? Ce n'est pas un chantier abandonné. Il est important de rappeler que généralement en matière de pollution, l'idéal voudrait qu'on combatte ou alors qu'on prévienne la pollution. Et nous avons constaté qu'à la vallée, j'ai dit lorsque les ouvrages avaient été réalisés, il n'y avait pas d'habitation tout autour. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, on constate tous que le périmètre de sécurité de cette source qui avait été captée par le passé est vraiment occupé par les activités humaines. Vous allez constater qu'en amont, on a les fosses septiques. Forcément, il y a donc des fissures ou alors des fuites de ces fissures qui contaminent cette eau. Mais je tiens à rappeler que de nos jours, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'un programme avec les Italiens et nous visons
réaliser quelque chose de plus approprié à la vallée. Les populations de la vallée font partie du groupe des localités qui bénéficieront à la fin de l'année 2019 comme ça de la réalisation d'un mini-réseau d'eau de qualité sur leur territoire. Ils ne sont pas abandonnés. Merci, monsieur le directeur. Merci aussi. Mesdames et messieurs, vous savez désormais comment l'eau qui arrive chez vous, du moins celle dont est directement responsable la commune de Tchang, est traitée pour être prête à la consommation. Vous savez aussi que tous les ouvrages qui se retrouvent autour de vous ne fournissent pas toujours une eau propre à la consommation. C'est le cas de la source aménagée de la vallée que l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang vous proscrit fortement. Les raisons pour lesquelles vous devez potabiliser l'eau de cette source avant de la boire vous ont été données. Nous étions en compagnie de Georges Modeste Mekui, il est directeur de l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de la leçon du PJDA. À bientôt. Ce micro-programme vous a été offert par l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang. C'est avec le soutien financier de l'Union européenne et Nantes Métropole.